Quel est l'endroit le plus solitaire que tu puisses imaginer? Un bâtiment abandonné? Une île déserte? Un chat dans un concours canin? Oui, on peut imaginer ça comme ça. Ou bien parler des endroits les plus solitaires de l'univers, les galaxies du néant. On dirait que des astronomes viennent juste de trouver la plus solitaire de toutes. La galaxie du néant. On dirait qu'elle sort tout droit d'un film de science-fiction. Mais ce nom ne nous dit pas grand-chose en soi. Il s'agit de galaxies seules et entourées d'énormes volumes de vide cosmique. Le néant total, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de matière du tout. Donc, il n'y a pas matière à discuter. Pardon. Tu pourrais dire que tout dans l'univers, comme par exemple notre propre système solaire, est entouré de vastes étendues d'espace qui ne servent à rien. Mais là, je parle d'un autre niveau de vide. Je parle de trucs comme le vide du Bouvier, qui fait presque 330 millions d'années-lumière en diamètre. C'est comme 132 fois la distance entre nous et notre plus proche voisin, la galaxie Andromède. Et il y a très peu, voire pas du tout de matière dedans. Même si de la matière noire s'y trouvait, que l'on ne peut pas voir, elle émettrait des radiations. Et il n'y a presque aucune radiation qui vienne des grands vides. Mais dans ce presque rien de grand vide, presque est le mot-clé. Il y a toujours de la matière, juste beaucoup moins qu'ailleurs. Le vide de Bouvier, aussi appelé le grand rien, a 60 galaxies. Et ce nombre est sujet à changement. Certaines estimations proposent que le grand rien doit avoir plus de 2000 galaxies. Mais 2000 galaxies dans un espace aussi grand que le vide de Bouvier est proche de rien au final. Et c'est très loin de ce que l'on considère comme normal dans l'univers. Même trouver ces galaxies du néant est extrêmement difficile. Mais nous ne devrions sûrement pas nous plaindre. Nos ciels sont riches, remplis non seulement de la lumière des étoiles de notre propre galaxie, mais aussi de la lumière des autres galaxies autour de nous. Nous avons découvert il y a longtemps que notre galaxie n'était pas la seule, même au temps de la Grèce antique. Une partie intéressante de la légende d'Hercule pourrait d'ailleurs en être le testament. Dans cette légende, Hermès aurait fait dormir le petit Hercule à côté des rats. Ce dernier aurait trouvé son sein et se serait allaité. Sous l'effet de la surprise, une traînée de lait aurait jailli du sein de la déesse, créant la Voie lactée, notre galaxie. Même le mot lui-même se réfère au lait. La première observation scientifique d'une autre galaxie est celle d'Andromède, et elle porte le nom de l'astronome perse Al-Soufi, qui vivait au Xe siècle. Il a remarqué qu'Andromède était un petit nuage, et plus tard, il a décrit une autre galaxie similaire, que l'on appellerait bientôt le Grand Nuage de Magellan. Aujourd'hui, nous sommes capables de conclure qu'il y a plus de 2 trillions de galaxies dans l'univers observable, et elles sont éparpillées dans des structures encore plus massives, appelées amas ou superamas, qui forment à leur tour des filaments de galaxies. Cette tendance naturelle des galaxies à se regrouper en mégastructures organisées est exactement la raison pour laquelle nous voyons des néants entre les filaments. Et on dirait que certaines galaxies uniques se sont unies un peu tard à la fête et ont formé des vides à partir du superflu de gaz qui se trouvait toujours là. L'une des galaxies les plus seules est la nouvellement découverte, MCG+, 0102015. Elle est située très loin dans le vide. Essaie d'imaginer si nous vivions à cette distance d'une autre galaxie. Nous n'aurions pas su qu'il y avait une autre galaxie dans l'univers, jusqu'en 1960. C'est le temps que mettrait la lumière d'une autre galaxie pour atteindre cet endroit isolé, situé dans le néant cosmique. Jusqu'alors, tout élément provenant de l'extérieur serait invisible, comme s'il n'existait pas du tout. Cette galaxie nouvellement découverte s'est retrouvée dans une drôle de position à cause de l'expansion de l'univers après le Big Bang. Tu vois, la cause présumée de l'existence de l'univers n'était pas un processus homogène, et les inconsistances ont mené à la formation de vides et de filaments galactiques. Même si tu allumais une allumette, au tout début, tu verrais comment une réaction chimique produit de la force pour pousser la matière au-delà de l'allumette elle-même, comme une micro-explosion. Mais cette force ne pousse pas dans toutes les directions de la même manière. Dans certains endroits, elle est plus forte que dans d'autres. Là encore, c'est une histoire d'échelle, et le Big Bang a eu un énorme impact. À ce moment-là, toute la matière dans l'univers était concentrée dans un petit espace, et en explosant, la matière a été poussée dans toutes les directions. Nous observons les résultats de cette explosion encore aujourd'hui dans l'expansion de l'univers. Plus la matière va loin, suite à l'explosion initiale, plus la distance est grande entre les différentes parties de la matière. Cela veut dire que même la plus petite fluctuation dans le processus du Big Bang pourrait éventuellement devenir la naissance du plus grand néant de nos jours. En le combinant avec la nature magnétique de toutes les matières, en rassemblant tout ensemble, tu aurais l'image de l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. Les galaxies se sont rassemblées dans des amas et filaments qui sont séparés les uns des autres par de vastes volumes de vide pur.
Les vides galactiques retrouvés sont peut-être le type de galaxies les plus étranges en termes d'origine. Mais dans le vaste espace de l'univers, il y a beaucoup de miracles à d'autres échelles. Par exemple, il y a une galaxie appelée la galaxie Sombrero. On devine facilement pourquoi. Cette galaxie lenticulaire de la constellation de la Vierge est à 31 millions d'années de la Terre, et elle ne fait que 30% de la taille de la Voie lactée. Il y a une énorme protubérance juste en son centre. Elle est formée par l'effet d'un trou noir supermassif situé dans le noyau de la galaxie. Elle a aussi récolté tout l'hydrogène et la glace dans la bande de poussière qui encercle la protubérance centrale. L'association de cet anneau de poussière et la proéminence au centre ont valu à cette galaxie son drôle de nom. Il y a aussi des galaxies intéressantes à cause de la génération rapide d'étoiles et des explosions de supernovas. Cela rend les galaxies très belles, avec plein de couleurs en tout genre. La plus notable est la galaxie M83. Elle ressemble à un énorme tourbillon de rose, de bleu et de blanc. Il y a environ 8 supernovas actives dans cette galaxie, et la couleur rose aide grandement la formation de nouvelles étoiles. Si notre galaxie est lactée, alors celle-ci ressemble fortement à un dessert de chantilly et de fraises. Une autre merveille de l'univers est non pas une galaxie, mais 2 galaxies qui rentrent en collision. Il y a la galaxie du Tétard, qui a une sorte de queue large et visible qui s'est formée quand une plus grande galaxie a émergé avec une plus petite. Ou encore les galaxies des antennes, qui se sont heurtées il y a environ 600 millions d'années. Il y a 300 millions d'années, les galaxies émergentes ont repoussé des étoiles et des nuages de poussière, avec des forces gravitationnelles, et ces étoiles ont formé quelque chose qui ressemble à des antennes d'insectes. Un autre exemple de choc galactique est la galaxie Porpoise, qui ressemble à un dauphin. Ce qui ressemble à l'œil brillant d'un dauphin est en fait le cœur de la galaxie. Mais le processus que nous regardons est plutôt brutal, car ce sont 2 galaxies qui se heurtent, mais l'une d'elles est plus dense et a une force gravitationnelle bien plus importante. Avec cette puissance inimaginable, elle a anéanti et a en quelque sorte plié une autre galaxie. En sachant cela, il est simple d'imaginer comment la forme de cette galaxie a changé. Ces types de galaxies étranges sont surtout intrigantes parce que nous savons que notre propre galaxie, la Voie lactée, va entrer en collision avec la galaxie d'Andromède un jour. Pas de panique, cela n'arrivera pas avant 4,5 milliards d'années. Espérons que nous serons encore là pour regarder le spectacle à une distance assez lointaine sur une autre planète. A priori, toutes les étoiles affectées par ce processus seront trop loin les unes des autres, donc elles ne se heurteront pas. Mais les forces gravitationnelles seront énormes et certaines étoiles seront expulsées de la nouvelle galaxie en résultant, qui est d'ailleurs surnommée Milkomède ou Lactomède. Waouh, Milkomède, ça me donne envie de manger des cookies avec un peu de lait. Il est impossible de compter toutes les merveilles que l'on pourrait éventuellement trouver dans l'univers. Des galaxies au milieu de nulle part, jusqu'aux galaxies qui ne peuvent pas partager équitablement l'espace entre elles et qui se déclarent la guerre. Quelles ont été les galaxies les plus amusantes et les plus surprenantes selon toi? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos super sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle qui te dit le plus et d'apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.